Oui, vous m'entendez? Oui, Très bien, bonsoir. bonsoir. Bonsoir, je suis très content de vous avoir parce que voilà, ils sont extrêmement intéressants. Je voulais monter, اسمح لي العربية تاعي عيانة ça fait longtemps ما هدرتش العربية. Je voulais simplement un peu témoigner par rapport à mon expérience personnelle vis-à-vis de l'islam. D'abord, vous remercier pour ce que vous faites, c'est-à-dire vous, et puis Jack, et puis les autres personnes qui font des lives extrêmement intéressants. Ça nous permet d'échanger, ça nous permet de nous conforter, c'est-à-dire dans nos croyances ou nos non-croyances pas vis-à-vis de l'islam. Et je voulais simplement témoigner par rapport à une expérience personnelle, si vous permettez. Oui, bien sûr. ما تطولش علينا فقط درنا Ah, النقاط Aksmali? J'entends oui, pas. oui, Pardon? oui, أنا نسمع فيك. Aksmali, صح أخويا. Oui, donc moi je suis pas musulman, oui, mais je suis pas croyant. Enfin, en fait, j'ai un autre concept, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune, j'ai essayé d'être musulman en fait. J'ai essayé d'être musulman quand j'avais à peu près 14 ans ou 15 ans, quand j'étais adolescent. قلت أنا, je voulais avoir une expérience spirituelle et c'est tout ce que j'avais comme possibilité, c'est-à-dire d'être musulman et d'essayer de communiquer entre guillemets avec Dieu, d'essayer un peu d'avoir une spiritualité. Comme j'avais à ma disposition que l'islam, donc c'était un peu, c'est ce que j'avais appris, c'est ce qui était autour de moi. J'ai commencé à essayer de faire de la prière et tout, donc je suis allé dans les mosquées ou des choses comme ça. Et puis ce qui m'avait un peu choqué, intrigué, choqué à l'époque, c'était les sujets étaient tournés autour des juifs, autour des chrétiens, autour des femmes. C'est-à-dire, bon, voilà, les sujets de prédilection. Et quand ils parlaient pendant leur prêche, qui candidaient le khutbah, etc. يهضر بزاف على les juifs يعني de façon très négative, les chrétiens de façon très négative, et puis il abordait beaucoup le sujet des femmes qui étaient, les femmes qui posaient des problèmes et qui en fait étaient complètement dénigrées. Moi je comprenais pas trop, et cette expérience, Djeli Bahadi, elle n'a pas trop duré, c'est-à-dire au bout de quelques temps, je me suis dit bon, je sais pas ce que je fais là. Je vais essayer d'avoir une expérience spirituelle et je me retrouve dans une atmosphère un peu de haine, de dénigrement des autres religions et puis dénigrement des femmes particulièrement. Et je me posais beaucoup de questions. Après, je me suis un peu retiré en disant bon, j'ai peut-être d'autres centres d'intérêt ou de prédilection. Je m'intéressais à d'autres trucs. Et puis بديت نقول c'est quoi cette religion, c'est quoi l'islam هذه تاع الخوف وتاع الرعبة, c'est-à-dire la religion de la peur, avec beaucoup de culpabilité. Et en plus, quand je posais des questions, j'essayais de poser des questions. قال لك ما لازمش ما لازمش تسقسي, ما لازمش كاين علم الغيب ou je sais pas quoi. Il faut pas aller au-delà de ce que tu peux. Il faut apprendre, il faut écouter et ça, Excuse-moi, juste bien sûr. اللي راك تسقسي على الحديث تاع النطفة نتاع الاحتلام سي مسلم 288 مسلم 288 حديث النطفة الاحتلام مسلم 288 فازي خويا اسمح لي Ouais, mais c'est marrant, il n'y a pas de problème. Ouais, si tu veux, à 14 ans, 15 ans, je m'intéressais un peu au cinéma, à la musique, au théâtre, je faisais plein de trucs et tout. Et puis l'expérience, la première expérience, vraiment un peu spirituelle, entre guillemets, n'était pas concluante. J'étais vraiment très choqué. Oh, بديت نخمم شوية هكذا. Et après, donc, après une deuxième petite expérience, c'était peut-être au lycée, quand j'étais en première, avec des collègues, j'avais fondé une association un peu culturelle. On essayait de s'activer, de puis faire du théâtre, faire de la musique, écrire des pièces de théâtre, des choses comme ça. Et j'avais un professeur d'arabe qui était très connu à l'époque, qui était un très bon professeur d'arabe, et qui un jour, ce monsieur était très, comment dirais-je, était assez très extrémiste dans ses idées, mais il le montrait pas trop parce que tout le monde l'aimait bien, tout le monde parce qu'il connaissait le Coran, il connaissait le Din, etc. Et je l'aimais beaucoup parce que il y avait une interaction avec lui qui était intéressante parce que j'étais un bon élève. Et en même temps, un jour, il me dit, alors je faisais du théâtre ou j'essayais de faire des choses au sein du lycée. واش قال لي روح تشوف قال لي حبيت نقول خليك من هذاك
avec l'activisme, avec gars, et concentre-toi plus sur des choses un peu plus style زعما la religion, des choses comme ça. قلت له كيفاش monsieur اسمح لي انا j'aime bien le théâtre, j'aime bien le cinéma, j'aime bien la musique et puis ça fait partie de la vie وحبيت انا je veux à ce niveau-là. Et après, le problème, c'est que j'ai été choqué par la suite parce que quelques années après, il avait rejoint le fils, effectivement, et puis il avait pris une direction très, très extrémiste. Il a fini par mourir dans le maquis ou je sais pas quoi. Donc, si, en fait, la deuxième, après l'autre expérience spirituelle, quand j'avais un petit peu 20 ans, c'était toujours rebolote. Quand j'allais à la mosquée, je me retrouvais avec des gens qui me ressemblaient pas trop. Physiquement, ils me ressemblaient parce que je suis algérien. Mais en même temps, ils avaient des accoutrements, l'ebsa, la façon de parler. Je me retrouvais dans une mosquée pour essayer d'avoir un peu de paix, un peu de spiritualité, un peu de... Là, ils parlaient des choses un peu plutôt haineuses ou dans une atmosphère un peu plus moyenâgeuse, très ancienne ou hagda, où ça parlait de choses très profanes. Il n'y avait pas de... Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Mais j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et le concept, quand je vous ai écouté, j'écoute un peu vos lives, et puis quand j'écoute Jack, et puis vous, Ntatani Mehoub, c'est-à-dire le concept de religion de la peur, c'est quelque chose, moi je suis médecin, et donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est, même si je suis pas psychiatre, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychologie ou les processus de peur. Et quand vous avez abordé la dernière fois le thème de l'amygdale, vous avez l'amygdale qui est dans le cerveau et qui est stimulée en permanence depuis qu'on est petit. Gassoir qui connaît ça, l'amygdale est stimulée par Adab al-Qabr, Jahannama, etc., etc. C'est vraiment ce que vous faites, moi, il me semble, hein, et j'en suis persuadé. Ce que vous faites, c'est une espèce, même si vous n'êtes pas psychiatre ou psychologue, vous êtes quand même des gens qui, en fait, essayez en parlant de ces sujets, en essayant d'expliquer un petit peu le hadith, en démystifiant certaines choses, vous essayez un peu de faire une thérapie de désensibilisation. C'est-à-dire en psychologie, en psychiatrie, il y a ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales, où les gens qui ont cette amygdale qui est stimulée par une peur, des phobies, et j'assimile l'islam vraiment à une grosse peur qui nous a été inculquée depuis qu'on est petit et au fil du temps. Et vous, en parlant de ça, en essayant de casser certains codes, en essayant d'expliquer un peu certains hadiths, en choquant, entre guillemets, délibérément les gens, mais sans être agressif, en essayant de les pousser dans leur dernier retranchement, vous allez travailler sur une espèce de désensibilisation, même si parfois elle est un peu brutale parce que les gens s'y attendent pas, cette désensibilisation par rapport à cette peur, à cette phobie que nous avons vécu, qu'on vit, qu'on peut vivre encore même à 40, 50, on est à peu près de la même génération, vous et moi. Donc, et ce concept me plaît beaucoup parce que, au-delà de l'explication des textes, au-delà d'essayer de convaincre les gens, déjà, essayez, faire en sorte, même à votre niveau, quand vous pouvez, qu'ils aient moins peur. Qu'ils aient moins peur. C'est-à-dire cette peur c'est pour ça que le fait d'être conciliant, d'être empathique avec les gens, et quand ils vous insultent, quand ils vous disent des choses un peu très dures parfois, moi je vous admire parce que sur le plan émotionnel, ça ne doit pas être facile, même si vous montrez un visage positif, vous essayez de prendre du recul, mais je suis sûr qu'au fond de vous-même, parce que je le vis avec vous quand vous avez toutes ces insultes qui vous tombent enfin, qui vous arrivent en pleine figure. Je sais que c'est émotionnellement, c'est très dur. Et moi, je pourrais pas le faire. Je fais beaucoup de choses médicales, des conférences, de tout ce que vous voulez, des débats, mais dans mon domaine scientifique. Mais vous, je ne pourrais pas le faire parce que je sais qu'émotionnellement, ça peut être extrêmement difficile pour moi. Et le fait que vous preniez ce recul, malgré la charge émotionnelle, tout ce que vous faites, vous et vos amis, j'avoue que c'est une force de caractère et j'avoue que ça doit vous coûter, même si vous ne le montrez pas particulièrement. Ça, j'en suis quasiment sûr et certain. Alors, je veux pas monopoliser la parole parce que je voulais quand même vous parler depuis un petit moment. Mais en tous les cas, pour moi, vous êtes
aussi des... Moi, je le fais à mon niveau, parce que, bon, à mon niveau, je discute avec les gens, j'essaie d'échanger. Mais pour moi, vous êtes une- des, quelque part des thérapeutes. Des thérapeutes, c'est-à-dire, vous n'êtes pas des docteurs, moi je soigne des gens tous les jours, mais vous êtes des thérapeutes parce que vous allez aller au plus profond de la peur et vous allez, quand vous stimulez les gens, dans le cerveau, on a une aire qui s'appelle le cortex préfrontal. Il fait il contrebalance l'amygdale. Tu vois, quand l'amygdale est stimulée, le cortex préfrontal, il va prendre du recul et il te pousse à prendre des décisions, à prendre des décisions plus logiques, à prendre du recul par rapport à ta peur et à relativiser. Thomas, je pense quand vous parlez de ça, quand vous stimulez vous remettez en cause certaines choses, vous faites peur, vous essayez de démystifier la peur, vous travaillez un peu sur ce côté cortex préfrontal qui va faire en sorte que les gens, malgré, même si ils raccrochent, ils rentrent chez eux, sont en colère, je pense que ça suscite en eux une réflexion et peut-être une remise en cause de certaines choses. Et vous dites pas, on fait ça pour vous sortir d'islam. C'est ça votre force. C'est ça ce que j'admire en vous. Moi, je suis pas du tout, je suis un grand kafir, il n'y a pas de problème. Mais ceci dit, vous leur dites pas, je fais ça pour que vous sortiez de cette religion, que vous quittiez votre islam. Vous leur dites simplement, je voudrais tout simplement que vous réfléchissiez, que vous lisiez vos textes et que vous progressiez. Je ne veux que ça. Je veux exactement que ça. Je veux une société dans laquelle vous, moi et les autres puissent vivre en paix, mais en même temps dans une démocratie où tout le monde a son mot à dire, dans une société apaisée, et vous avez toute votre place parmi nous, avec nous, et vous êtes mes frères et sœurs. C'est ça qui est quand même touchant quand vous faites vos lives. Et ça, je voulais absolument vous le dire parce que vous parlez, vous êtes, enfin, vous tendez, comme j'essaie moi d'être, des humanistes. Vous voyez, c'est-à-dire que quand je suis en consultation, je vois un patient, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, docteur, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi humain ou un truc comme ça que vous. Vous devez être musulman ou vous devez être chrétien pratiquant. Non, non, pas du tout. Je ne suis ni musulman ni chrétien, mais vous l'êtes quand même parce qu'ils assimilent cet humanisme à la religion, parce qu'ils connaissent pas forcément la religion. Vraiment, quand ils lisent les textes. C'est-à-dire qu'on peut absolument être humain, être près des gens, essayer de les aider sans aucune entre guillemets religiosité ou bien avec une Ça certaine fait longtemps que religiosité. tu es en TikTok. Alors, si je suis dans TikTok, c'est à cause de toi. En Bon, fait, moi, je suis dans des sites plutôt médicaux, des choses comme ça. Et étant, je dirais pas apostat, mais je dirais un concept, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui m'a retenu que j'ai un concept différent. J'ai essayé d'être musulman. Tu vois, c'est un autre concept. J'ai essayé d'être musulman. Je peux pas dire que j'ai vraiment été musulman. Je suis un peu comme Jack. Vraisemblablement, je n'ai pas été, j'ai essayé d'être musulman, j'ai pas pu pour des tas de choses qui m'ont choqué, dont tu en parles tous les jours. Ceci dit, je suis rentré dans TikTok. J'ai essayé de te contacter à chaque fois, mais j'avais pas de followers du tout. Mais je m'en foutais, mais complètement d'avoir des followers ou pas. Alors j'ai tout fait pour avoir des followers, pour pouvoir un jour te dire bonjour et dire bonjour à tous tes amis et te dire merci. Et en même temps, ça me conforte parce qu'on est quasiment de la même génération. Et moi, je suis d'Alger, je suis né à Alger. Hein, et toi de Relizane, hein. Les de Relizane, نهضر très bien العربية ونهضر عربية عيان العربية تاعي باسكو العربية الفصحى ما نهضرهاش دوبوي نهار جوزت الباك تاعي في ليمير عبد القادر في ألجي فهمت؟ Ça fait un petit moment خويا. docteur, avec je sais pas, la science, l'intelligence, avec tout que tu as, c'est vraiment grand chose. Qu'est-ce que tu fais toi pour changer le monde? Alors, ah, bah, c'est un grand mot. Alors, pour changer le monde, tu sais, est-ce que tu as besoin vraiment, moi, je change le monde quasiment tous les jours parce que je suis dans l'intimité avec des gens dans mon bureau, tu vois. C'est-à-dire, j'ai des gens de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes religions. Je suis médecin en France, mais de toutes religions.
Et quand je suis dans l'intimité d'une consultation, parfois, on discute de la vie, on discute de la philosophie, on discute de la religion, on discute tout simplement des valeurs humaines et tout, qui naissent à mon niveau. Toi, tu le fais à un niveau différent, parce que moi, je peux pas le faire dans un live. J'ai un boulot de fou. En même temps, je veux pas montrer ma gueule, parce que c'est pas que je sois pas beau gosse, hein, je suis beau gosse, il y a pas de problème, hein. Mais je veux pas montrer ma gueule tout simplement parce que je suis connu en France, je suis connu en Algérie, je fais des conférences, je tourne, et Arfoni, puis j'ai pas besoin de faire de la pub. Mais en plus, en tant que médecin, j'ai pas le droit de faire de la pub, j'ai assez de boulot comme ça, peu importe. Parce que si je montre ma gueule, je vais avoir plein de consultations par TikTok, tu vois. Les avis médicaux, tu sais, tu connais. Ah, ok, tu fais pas ça parce que tu as peur. Non. Non, j'ai pas peur. Alors, fondamentalement, j'ai pas peur. Mais j'ai quand même peur. Pourquoi? Parce que j'ai une famille. J'ai une famille en Algérie. Et ça, ma famille savent que je suis un apostat, entre guillemets, ou un agnostique, ou un apostat agnostique, ou un athée, tout ce que tu veux. Mais ils le savent, mais il y a une chose très importante. Ils sont tous pratiquants. Ma mère est musulmane pratiquante, mes frères et sœurs sont musulmans pratiquants. Et en même temps, je les bouscule, je les ai toujours bousculés. Et après, un jour, je me suis dit, mais arrête de les bousculer. Ils savent qui tu es. Malgré cela, ils savent très bien ce que tu es. Mais malgré ça, ils t'aiment. Mes frères et sœurs même. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que je les aime tels qu'ils sont. Et avant, je voulais les changer eux, changer le monde, et essayer de dire aux gens, écoutez, mais ouvrez les yeux, lisez ce qu'il y a dans le Coran, lisez, c'est abominable. Mais maintenant, j'ai plus cette prétention de dire, moi, je connais, vous ne connaissez pas. Je dis simplement, essayez de connaître vos religions, essayez de, d'avoir votre libre arbitre. Parce que dans l'islam, on n'a pas notre libre arbitre. Si on ne prend pas la décision de l'avoir, on l'a très peu. Parce que tout de suite, on ne culpabilise. Tout de suite, on nous dit, il faut pas adab al-qabr. Tout de suite, on nous dit, il y a jahannaba. Tout de suite, il y a des questions qu'il faut pas poser parce qu'il y a que Dieu qui les sache. C'est parce que sinon, c'est terrifiant, c'est terrible. Et les musulmans, après, maintenant, ils me font, je suis comme vous maintenant, c'est-à-dire, j'ai de la peine pour eux, je les aime, c'est mes frères, c'est mes sœurs, d'accord? Et parfois, quand ils sont extrêmement, même très violents, j'ai tendance à essayer aussi à devenir violent. Mais j'apprends avec vous à ne pas le devenir, au moins par les mots, et à ne pas les stigmatiser, à ne pas leur dire, oh, vous êtes des nuls, moi je connais tout, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous n'avez pas la connaissance, vous êtes loin du compte, etc. Après, je vais plus monopoliser. Je vous ai dit que c'était trop émotif pour faire des lives comme vous, même si je suis extrêmement à l'aise quand je parle en médecine ou dans mon domaine. Mais après, je me suis posé des tas de questions en me disant pourquoi Karim, c'est mon prénom, pourquoi il y a 57 pays musulmans dans le monde, et là c'est un problème politique et économique, en disant 57 pays dans le monde, ils ne produisent rien. Pourquoi les pays musulmans n'amènent plus de philosophes, de scientifiques, n'amènent plus de savoir depuis des siècles? Pourquoi on se cantonne à dire « Oh, il y a des siècles et des siècles, les musulmans étaient forts dans des tas de domaines et tout, et qui n'apportent plus rien. Pourquoi on ne se pose plus de questions sur notre sous-développement? Pourquoi les pays musulmans ont complètement loupé le wagon de la modernité? Tu fais 18e, 19e siècle, où des gens ont essayé, l'ont rattrapé. Nous, après, bien sûr, on est les champions du monde, nous tous, de dire ce n'est pas de notre faute, c'est toujours les autres. C'est le colonialisme, c'est les Français, c'est les ceci, c'est les cela. Tu m'as pas répondu. Comment tu m'as trouvé? Ah, comment je t'ai trouvé? En fait, étant un grand kafir qui est Manta, quand نسمع des émissions internet sur YouTube, il y avait des gens qui étaient intéressants. Par exemple, il y avait un type qui s'appelle Majid Oukasha. J'avais acheté un de ses bouquins, je l'avais lu, et putain, c'était complètement compatible avec ce que je vivais.
Et par la suite, je suis allé sur Internet, j'ai trouvé des gars très sympas, des apostats qui causaient, un type qui s'appelle Soleil Apostat, je sais pas quoi. Il y avait deux gars extraordinaires qui s'appelaient Samir Ilyes. Je sais pas si ça dit quelque chose. Samir Ilyes, des Algériens, des Algérois, et qui, effectivement, parlaient de l'islam exactement comme toi. Après, ils ont disparu. Et un jour, je tombe sur Jack le Fou. Jack. Et je me dis, Jack le Fou. Et je l'écoute. Je me dis, attends, mais c'est mon petit frère. C'est pas possible. Et c'est pas possible. Il pense exactement comme moi. Je suis plus âgé que lui. Il est d'Alger comme moi. Il est kabyle, mais bon, c'est une anecdote. Il est algérien. Il a fait exactement. Il a été à la fac. Il parlait de lui. Il a fait du ciné-club. Moi, j'ai fondé un des premiers ciné-clubs avec mes copains à la fac centrale à Alger. Il y a une paire d'années, avec des ciné-clubs, du débat. Et ça nous permettait. Et après, je vois Jack le Fou, et après, un certain Mihoub qui arrive. Un certain Mihoub qui arrive avec. Et je dis, c'est qui ce Mihoub? Et qui يهضر بالعربية الفصحى بالجزائرية بالجزائرية ويفهم سي شوفات قلت مي j'ai un deuxième frère qui arrive. Exactement le même. Et je me suis dit, mais مقود هذا شوية مقود كيما أنا. Dans le bon sens du terme. Mais il est trop génial ce type. Et du coup, j'ai écrit à Jack, on dit quoi, il faut que je vous contacte. Et comme j'avais pas de followers, on a خاطين égal les followers هذوك. On me dit t'achètes les followers. Ce soir, je te jure, ce soir, j'ai pu avoir plus de 150 followers et j'ai appuyé sur invitez-moi. Et ça a marché. Je lui dis, Pierre, j'ai assez de followers. Tu as accepté. Merci mon ami, يعطيك الصحة. Je m'excuse. Merci beaucoup على اللي طلعت معنا. Ou maintenant je te connais, on sait jamais si on a besoin de toi. Parce que des fois نهضروا على شوية على الميدال سيرتو جاك سيرتو كي نهضروا على الحديث تاع ضرب الأطفال تاع الرسول. إيه. Donc peut-être on a besoin de ton comment on dit تاع التخصص تاعك تاع السبيسياليتي تاعك. Mhm. مي تيموناج تاعك ما نكذبش عليك كان تري بيان جي بيان ايمي وهذا غادي نروح نرقد عليه دروك. Ah, c'est gentil. Voilà, c'est gentil. Demain, il faut que je travaille. نقول لك يعطيك الصحة merci ou tu peux je sais pas tu peux monter avec nous demain chez Jack. Oui, je vais essayer demain Si de tu auras monter avec vous. possibilité. Tu dis à Jack que je voudrais bien lui parler, à vous deux, parce que franchement. C'est moi le chef, c'est moi que Ah, je te je fais sais, monter alors. demain, pas de souci. Pas de Ouais, souci. ouais, ouais, ouais. Moi, Non, le- non, mais t'inquiète, chacun a sa place et vous avez tous les deux une place dans mon cœur. Voilà. merci mon ami يعطيك الصحة. T'Allah fi rohak Merci. et à Bonne très nuit, mon bientôt, ami. Khoya. Bonne nuit. Merci. Rapportez parce que je sais pas comment faire. ما كاش مشكل بون نقول لكم لايف آخر يوم آخر رائع ولكن أهم شيء هو غدا دائما هذه ديروها في رسالتكم أهم شيء هو الغد اليوم تاريخ اليوم ما هو إلا تاريخ رغم إنه كان لايف رائع ما أكذبش عليكم البارح كي حكيت مع جاك من بعد اللايف حسيت باللي كنت عيان مي مانيش عارف الله عز وجل دعيت ربي كي نوض الصباح بيان سور عطاني القوة نقول لكم فرونشمون اليوم اللايف عجبني بزاف ومام الكومبورتمون تاعي كنت حاسس بلي كان عندي كونترول ما كنتش كيما البارح كنت اوبليجي باش ندير لو ماسك ونقول لكم حاجه انا جفي سا بيان سور سي فاتيغو مي او مام طو تاني ما تنساوش بلي عندي متعه باسكو عندي متعه في واش راني ندير اني نحب واش راني ندير سي كيلكو شوز كو جلام بيان كاين الناس اللي نحبهم بزاف ونتلقى يوميا الحب دي لاتخ لي ميساج قلوبه وروده الناس اللي كتبوا هنا في الشهر الثاني بيان سور الناس اللي طلعوا يحكوا يتقاسموا معايا لي صور تاعهم كيما دار هذا الاخ هذا الدكتور دروك هاد الصور كلهم هادو راهم يمدوا لنا في الانرجي اون فا كونتيني بور لو مومون غادي ما نحبسوش وكما قال بابانا il faut aller jusqu'au bout ان شاء الله بربي جمعه مباركه جو فوز ام توس نشوفكم غدوه ان شاء الله